La cuisse de ce drôle-là et donnez-le aux chiens. Comme s'il s'agissait de quartiers de moutons. Dans certains camps, il y avait des étalages, des boucheries de chair humaine, des cuisses, des poitrines attachées à des poutres. Les Indiens, ils les nourrissaient de chair indienne, ça ne coûtait rien. On a même raconté que les Espagnols en mangeaient. Allons! Il est dans la nature humaine, frère Bartholomé, de raconter beaucoup et de réfléchir peu. Je vous ai laissé parler, j'ai remarqué votre émotion, votre véhémence. J'ai bien écouté. Mais je vous rappelle que ce n'est pas cette question-là qui nous préoccupe. Nous ne devons pas décider sur la cruauté des Espagnols. Nous devons décider sur la nature et qualité de ces indigènes. Vous me comprenez? Oui, je vous comprends. C'est pourquoi je vous demande, vous qui les connaissez, comment sont-ils? Je suppose que nous n'allons pas retenir l'hypothèse de l'Empire du Diable. Bien. Je n'ai évoqué cette légende que pour mieux en montrer l'excès. Satan n'a pas de frontières dans ces États. Ce serait trop facile d'y mettre des barrières. Il est partout. Et tout d'abord en nous-mêmes. Alors comment sont-ils? Comme l'a dit Christophe Colomb lui-même, le premier qui les rencontra, je ne peux pas croire qu'il y ait au monde meilleurs hommes. C'est-à-dire? Ils sont beaux, Éminence, de belle allure. Ils sont pacifiques et doux, comme des brebis, sans convoitise du bien d'autrui, généreux, dépourvus d'artifice. Ils vous ont toujours fait bon accueil? Toujours. Sans duplicité, sans traîtrise? Avec la plus totale ingénuité. Ils sont incapables de mensonges. Je ne peux pas mieux dire, ils étaient comme l'image du paradis, avant la faute. Est-ce qu'ils vous paraissent intelligents? À coup sûr, ils le sont. De la même intelligence que nous? Ah, sans aucun doute. Pourtant, ils paraissent parfois très ignorants et très crédules. Ils ont été impressionnés par des présages. L'empereur du Mexique a même voulu se donner la mort. Moctezuma, oui, on l'a dit. Je n'étais pas là. Une antique croyance prédisait que leur plus grand héros reviendrait un jour de l'Orient. Cortés, un très habile capitaine, qui a été votre ami, je crois, a été informé de cette prophétie. Il en a joué au début, mais leurs yeux se sont vite ouverts. Ils ont rapidement compris que les Espagnols ne venaient pas du ciel. Quand Moctezuma vint à la rencontre de Cortés la première fois, chargé de cadeaux magnifiques, il lui dit « Je suis de chair et de sang, comme vous. » Ils sont capables de sentiments chrétiens? Assurément. Ils accueillent favorablement notre foi. Mais quelle image leur en donnons-nous? Que peuvent-ils penser d'un Dieu que les chrétiens qui les exterminent, tiennent pour juste et bon? Savez-vous ce qu'un homme un jour m'a confié? Dites-nous. Il m'a dit, oui, je me sens déjà un peu chrétien, parce que je sais déjà mentir un peu. Dites-nous maintenant, comment ont-ils réagi aux atrocités dont vous nous parlez? Éminence, je vous l'ai dit. Leur naturel est si doux et nous avons frappé si fort qu'ils n'ont jamais trouvé la force de nous résister. Alors ils sont allés vers le désespoir. Les mères ont tué leurs bébés pour qu'ils ne deviennent pas nos esclaves. On a vu grand nombre d'enfants naître morts à cause de certaines herbes que leur mère avait prises. Vous rappelez-vous, Éminence, la forte parole de l'Ecclésiaste? Laquelle? Elle fut un choc pour moi, quand par hasard un jour elle me tomba sous les yeux. Le pain des pauvres, c'est leur vie. Celui qui les en prive est un meurtrier. Eh bien, ces créatures en sont arrivées à ne plus aimer la vie. D'ailleurs, les hommes n'approchent plus de leurs femmes pour ne pas avoir de descendants. En plus, des maladies nouvelles les accablent, que nous leur avons apportées par le viol, le plus souvent. Oui, ils ont perdu tout désir de vivre. On voit tout un peuple immense qui agonise au nom du Christ. Il n'en restera bientôt plus un seul. Donc, selon vous, frère Bartholomé,
Ils sont des créatures de Dieu. Ils sont notre prochain. Ils ont été rachetés par le sang du Christ. Oui, Éminence, tout comme nous.